Comment avoir une bonne organisation lorsque l'on est à son compte? C'est la question qui revient le plus souvent sur mes réseaux. Vous me demandez bien souvent quels sont mes conseils, quelles sont mes astuces, quels sont mes tips pour rester organisé et surtout tout simplement pour garder cette discipline, cette rigueur dans mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Lisa, je suis la fondatrice de Gigi Agency, une agence pluridisciplinaire spécialisée dans le marketing, la communication et le branding. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années passées en tant qu'entrepreneur, j'ai vraiment appris à bien m'organiser. J'ai appris à m'organiser pour finalement mettre à profit le temps que j'ai pour mon entreprise. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous dévoiler tous mes conseils, tous mes tips, tous mes secrets. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc déjà, la première chose que vous devez faire, ça va être d'identifier quelles sont vos tâches récurrentes. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, le plus souvent dans votre entreprise? Je vais vous donner mon exemple pour cette vidéo, comme ça sera bien clair. Moi, en tant que fondatrice d'une agence marketing, on va dire que la plupart de mes missions, ça va être d'être en séance de consulting avec mes clients. Ça va être aussi d'être en appel découverte avec des prospects. Ça va être aussi bien entendu de travailler sur ma propre stratégie d'entreprise, ma propre communication. Ça va être aussi tous les moments de brief équipe, mais aussi tous les moments de validation des éléments de mon équipe. Je vais aussi avoir des moments importants pour justement la création des stratégies marketing, communication de mes clients. Et essentiellement, c'est ce à quoi ressemblent un petit peu mes grandes familles, on va dire, de travail. J'ai oublié une chose, toute la partie analytique et comptabilité. Donc déjà, il faut avoir conscience qu'à mes côtés, j'ai une équipe, je ne travaille pas toute seule. J'ai aussi une assistante personnelle qui m'aide dans les tâches par exemple de facturation. Donc ce que je vous présente là, c'est mon quotidien à moi. Il faut bien que vous ayez conscience qu'une partie des missions que j'ai dans mon entreprise sont déléguées, sous-traitées. Donc maintenant que ça c'est dit, ça va être donc important pour vous de faire la même chose. Ok, quelles sont en fait mes tâches récurrentes? Vous pouvez créer des grandes familles. Par exemple, moi, quand je travaille pour mes clients, je vais en fait appeler ça un bloc de deep work. Je vais considérer en fait que j'ai besoin par exemple de 4 heures de mon temps pour travailler sur une stratégie. Donc, il y a parfois des missions où, si vous voulez, pour nos clients, moi je vais travailler des stratégies marketing, des stratégies de communication, je vais travailler sur des maquettes de sites, je vais faire des plateformes de marque, donc je vais avoir plein de tâches différentes, mais je regroupe ça dans une grande famille qui est la partie en fait de travail dit opérationnel. Donc une fois que vous avez identifié ces familles-là, ça va être important déjà d'estimer correctement le temps que vous devez ou que vous pouvez y consacrer. La plupart du temps, on procrastine énormément. Donc moi, ce que je vous conseille, ça va être tout simplement de lancer un timer. Si vous ne traquez pas votre temps, lancez un timer quand vous faites cette tâche. Soyez efficace et pleinement concentré dedans. Et ça va vous permettre de voir en fait en combien de temps vous réalisez cette tâche, cette mission. L'idée, c'est pas de vous mettre la pression, mais en fait, quand on est à son compte, on n'a pas de patron. Donc, on peut parfois un petit peu se laisser absorber dans un, un tunnel où on va un peu procrastiner, où on va pas être très concentré, où on va pas être très efficace. Si vous déterminez en amont, par exemple, que pour faire telle mission ou telle mission, vous avez besoin de 2 heures, vous saurez que vous devrez bloquer 2 heures dans votre agenda pour cette mission. Pas 3 heures, pas 1 heure, il faut vraiment être réaliste. Moi, j'avais tendance à sous-estimer le temps dont j'avais besoin. J'avais tendance à me dire, bah voilà, ça en 1 heure, ça sera bon. Alors qu'en réalité, j'avais besoin de 2 heures.
Donc déjà, traquez votre temps pour savoir exactement combien de temps vous avez besoin sur chacune de vos missions. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà mettre tout ça sur un papier ou dans un tableau Excel ou sur Notion et écrire voilà, mes grandes tâches. Une fois que c'est fait, il va falloir que vous preniez un moment pour réfléchir à ce qu'il y a de plus confortable pour vous. Par exemple, moi, en avançant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus confortable pour moi de faire mes séances de consulting stratégique, donc d'être en rendez-vous client, l'après-midi. Il y a des fois des exceptions, mais globalement, on ne peut prendre rendez-vous avec moi que les après-midi. Ça me permet déjà de donner la meilleure énergie possible à mon client et ainsi de lui garantir la meilleure expérience possible. L'autre point, c'est que ça me permet, moi, surtout, d'avoir comme de vraies routines dans mon entrepreneuriat. Je vais vous donner un exemple avec mon fils. Mon fils, il a 4 ans et demi, il adore les rituels. Si vous avez vous-même des enfants, vous le savez, les enfants adorent les rituels. Pourquoi? Parce que c'est sécurisant et c'est apaisant. Il faut savoir que les rituels et les routines vont en fait apaiser votre système nerveux. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes déjà très sujet au stress. Être entrepreneur, c'est stressant. Et donc, l'idée, ça va être de limiter toutes les sources de stress possibles. Si vous créez des rituels de travail, vous allez avoir moins de stress. Et quand vous avez moins de stress, au-delà d'avoir une vie professionnelle plus épanouissante, ça va être aussi bien meilleur pour votre santé mentale et au passage aussi physique. Donc, essayez de réfléchir à ce qu'il y a d'idéal pour vous. Je vous entends, vous allez peut-être me dire oui, mais moi, mes clients, etc. Moi, quand j'ai créé l'agence, j'avais vraiment cette idée qu'il fallait que j'ai le maximum de créneaux disponibles pour mes clients. Sauf qu'en fait, en avançant, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était vraiment de fournir la meilleure expérience possible pour mes clients en respectant aussi mon énergie à moi. Moi, je travaille tous les jours en séance client. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'ai une séance client. Alors que mes clients, en fait, en réalité, ils ne font pas, eux, tous les jours des séances avec moi. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour eux d'aménager leur temps que moi d'aménager constamment mon énergie. Qui plus est, bien entendu, parfois, il y a des impératifs qui font que je vais libérer un créneau le matin pour mon ou pour ma cliente. Mais ça, c'est très important d'avoir conscience déjà de ce qui fonctionne pour vous. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des missions, c'est pas possible pour moi de le faire le matin. À l'inverse, il y a d'autres missions, c'est hyper confortable, ça me fait plaisir et je suis contente de commencer la journée de cette manière-là. Donc, la première chose, c'est vraiment aussi d'identifier vraiment quels sont vos temps où vous allez être la plus créative, où vous allez avoir par exemple le plus d'énergie, où vous allez avoir envie de parler ou au contraire vous allez avoir envie d'être dans votre bulle. Identifiez ça. Une fois que vous avez identifié ça, il va falloir que vous établissiez vos horaires de travail. Moi j'ai des horaires qui sont très stricts parce que j'ai un enfant. Donc il y a une heure où je débute et une heure où je dois arrêter parce qu'il faut que j'aille le chercher. Et le week-end, je ne travaille pas parce que je veux être là pour lui, je veux m'occuper de lui et je veux aussi prendre du temps pour moi. Donc mes horaires à moi vont être extrêmement simples. Je vais commencer à 8h45 le matin et je vais terminer le soir à 17h30. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Je prends très peu de pauses le midi, juste le temps de manger, donc à peu près un quart d'heure pour vraiment optimiser au maximum mon temps. Parce que j'ai finalement aussi des journées qui ne sont pas si longues que ça, étant donné que je suis maman. Je travaille toute l'année, je prends l'été 3 semaines de vacances, je prends 2 semaines à Noël et je prends une semaine à Pâques. Le reste du temps, je travaille et je suis focus sur ce que j'ai à faire. Ça, c'est aussi très important et on y reviendra sur la gestion un petit peu des jours off et des temps plus personnels. Une fois que vous avez déterminé vos horaires de travail, vous allez pouvoir commencer du coup à fonctionner par système de blocs. Donc moi, je sais que par exemple pour tout ce qui est suivi client, répondre aux notifications, au WhatsApp, au mail, j'ai besoin d'une demi-heure chaque matin.
Donc je me bloque un créneau et je commence par ça parce qu'au moins tout ça c'est traité. Ça me permet de voir s'il y a des urgences et je réserve, vous verrez, un créneau en fin de journée pour justement traiter de ces dites urgences. Donc je vais par exemple me dire ok, je commence ma journée une demi-heure avec cette tâche. Puis ensuite, je sais que par exemple, je vais avoir besoin de plusieurs blocs de deep work où je vais faire du coup les stratégies de mes clients. Donc je vais me réserver plusieurs jours par semaine où je vais avoir potentiellement 4 heures de travail sans m'arrêter pour pouvoir travailler sur ces stratégies-là. Ensuite, je vais toujours réserver par exemple un temps, c'est souvent voilà, une demi-heure par jour pour valider les éléments, les documents à mon équipe, les différents livrables qu'ils me transmettent et qu'ensuite on transmet avec ma Customer Care Manager à nos clients. Donc je vais bloquer ces moments-là et puis je sais que de toute façon toutes les après-midi de 14 à 16 je suis en consultation avec mes clients. C'est dans mon agenda, c'est bloqué dans mon agenda, ces créneaux sont disponibles et je sais que je ne mets rien. Ça arrive certaines semaines qui est une journée où il n'y a pas de réunion de travail avec un client. Donc c'est parfait, ça va me permettre des fois d'avancer sur d'autres éléments, gérer quelques urgences ou bien tout simplement avancer aussi sur des points plus en lien avec ma propre activité. Donc j'essaye vraiment de mettre ces blocs-là. Vous allez me dire oui mais moi j'ai pas en fait j'ai pas autant de récurrence que toi. Je vais vous dire qu'il y a une problématique. Si vous n'êtes pas capable d'identifier en fait ces blocs de travail, soit à la semaine, soit au mois, c'est que vous n'avez pas de structure en fait au niveau de votre entreprise. Et ça, c'est pas possible parce que du coup, vous perdez du temps, vous vous éparpillez, vous brûlez de l'énergie pour rien. Il faut vraiment que vous puissiez avoir des blocs de temps avec des missions très claires que vous avez à accomplir dans votre entreprise. Si vous n'êtes pas capable d'identifier des blocs de travail, c'est, je me répète, qu'il y a un problème organisationnel et structurel dans votre entreprise. Bien entendu, c'est valable pour de la prestation de service, c'est valable aussi, bien entendu, pour du produit. Si vous êtes par exemple esthéticienne, bien entendu que en fait, la plupart de votre temps va être alloué en fait au rendez-vous client. Mais ça va être aussi important que vous gardiez du temps pour peut-être les achats que vous avez à faire pour votre entreprise, pour votre com, pour votre facturation, pour d'autres éléments. Et ça, il faut que vous le bloquiez en avance dans votre agenda. Donc une fois que vous avez fait vos blocs, il faut savoir que moi, du coup, dans mon agenda, il y a une récurrence. Par exemple, tous les lundis matins, j'ai 1 heure pour justement organiser ma semaine à venir, y voir clair, gérer des choses avec mon équipe. Et ce bloc, il est récurrent et donc je sais que tous les lundis, j'ai ça à faire. Une fois que les blocs sont vraiment établis et que vous avez alloué dans votre emploi du temps différents moments, je vais prendre un exemple. Si vous vous souvenez, quand on était au collège ou au lycée, on avait des emplois du temps avec des blocs avec chaque cours. C'est en fait la même chose que vous devez faire, exactement la même chose, avec du coup des blocs plus ou moins longs en rapport avec le temps que vous avez à y consacrer. Une fois que ça c'est fait, j'ai un système qui est très simple. C'est qu'en fait sur Notion, je me suis créé une vue avec les choses à faire, les choses à venir et ensuite une to-do list jour par jour. Donc dans cette to-do list, il y a les 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et dans les à venir, c'est des tâches que je vais devoir faire. Donc en gros, comment ça se passe ? Par exemple, on va dire la semaine 1, je vais avoir des rendez-vous avec mes clients. Et ces rendez-vous avec les clients, ça va me générer des tâches à faire. Par exemple, quand je termine une séance avec un client, je sais que je vais devoir bosser sur sa strat marketing. Du coup, je me rajoute un petit bloc en mettant stratégie marketing client A. Je me le note, donc je sais que c'est des choses qui vont venir. Et en fait, je travaille toujours en décalé, c'est-à-dire que toutes les réunions que j'ai fait en semaine 1, je travaille sur les livrables en semaine 2 et ainsi de suite. Ça va me permettre du coup au fur et à mesure de rajouter en fait les choses que je vais avoir à faire. S'il y a des choses qui se rajoutent aussi, que je reçois un mail ou autre, je vais les rajouter dans cette liste-là. Il faut savoir que chaque jour, en fin de journée, j'ai 1 heure qui est réservée aux urgences. Donc si par exemple j'ai une urgence à traiter,
et ça ne peut pas attendre la semaine suivante, eh bien j'ai des moments de toute façon en fin de journée pour traiter ces fameuses urgences ou bien aussi pour rattraper du retard que j'aurais pris, parce que parfois j'ai des séances qui durent plus longtemps que prévu, parce que parfois voilà, je pensais mettre 3 heures pour faire quelque chose et puis aujourd'hui j'étais peut-être un peu moins efficace et j'ai mis 4 heures. Donc je vais ajouter toutes ces tâches-là et chaque lundi matin, je prends ces tâches et je les répartis dans ma semaine. Je les répartis dans ma semaine en prenant en compte est-ce que c'est une chose qu'il faut que je fasse rapidement et surtout en voyant par exemple, en me disant ok, celle-ci, ça serait bien que je la fasse tel jour parce que le jour d'avant, j'aurais déjà fait quelque chose d'assez similaire et donc du coup, j'ai pas envie que ça soit trop routinier, etc. Donc je vais vraiment avoir ces petits blocs que je déplace et une fois que la mission elle est faite, hop, je la place dans la catégorie fait. Et ça me permet d'avancer et surtout ça me permet, s'il y a une fois de plus des imprévus, de décaler mon bloc vers une autre journée. Avec ce système-là, déjà, ça m'a permis de me rendre compte que je ne peux pas, par exemple, faire plus de 5 séances clients par semaine. Parce que si je fais plus de 5 séances clients par semaine, la semaine d'après, je ne vais pas réussir à traiter l'ensemble des éléments. Donc ça m'a permis aussi de bien doser en fait au niveau de mon organisation et vraiment de pouvoir toujours tenir les délais. Donc ce petit système de blocs, il est extrêmement efficace, ça vous permet déjà de ne rien oublier, ça vous permet de répartir aussi sereinement et en fait ces petites tâches, elles viennent s'insérer dans ma semaine, dans les blocs de deep work dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je vous ai aussi précisé que j'avais des blocs d'urgence en fin de journée qui me permettaient de traiter des points d'urgence ou bien de terminer des éléments que j'aurais pu ne pas terminer. Ensuite, on va parler justement de tout ce qui est personnel. Il faut savoir que moi, mon bureau est chez moi. C'est un choix très conscient pour me faire gagner du temps. Parce que si j'avais un bureau dans la ville la plus proche, je perdrais en fait sur la journée facilement une demi-heure. Et en fait, cette demi-heure de travail, vu mon taux horaire, en fait, elle est très très précieuse et je ne veux pas la perdre. Une demi-heure par jour, 5 fois par semaine, ça fait 2h30 de travail qui part à la poubelle. Et ça, c'était pas OK pour moi. Donc, je travaille de chez moi et je sais que vous êtes nombreux, vous aussi, à travailler de chez vous. Et parfois, on peut être tenté de faire d'autres choses. Alors, moi, j'ai vraiment cette capacité à segmenter les choses. Quand je suis en mode travail, je suis en mode travail. Et quand je suis en mode perso, je suis en mode perso. Donc, en fait, je suis dans mon bureau, dans mes horaires de travail et je ne fais rien, si ce n'est couvrir parfois à des livreurs qui n'est pas en lien avec mon activité. Par contre, moi, je m'organise aussi dans ma vie perso de la même manière que je m'organise dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que j'ai des blocs avec des tâches où, par exemple, à tel moment, je vais faire les lessives. Par exemple, le week-end, je fais toutes les lessives. Alors, j'ai un conjoint, on se partage les tâches, lui il va faire les courses, etc. Moi, par contre, il est vrai que je m'occupe de notre fils le soir, parce que mon conjoint a une entreprise où il a une grosse partie du travail qui est fait en fin de journée. Donc, cette organisation personnelle est hyper importante, surtout que vous ayez dans votre vie personnelle une bonne organisation pour éviter en fait que votre vie perso vienne finalement empiéter sur votre vie professionnelle. Une fois de plus, après, moi j'ai toujours fait le choix de valoriser mon temps et donc depuis que je suis à mon compte, j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison dans les tâches ménagères parce que j'ai envie, quand je ne suis pas en train de travailler, de profiter pleinement de ma famille et de prendre du temps pour moi. Donc parfois il faut faire ces calculs-là, il ne faut pas avoir peur et bien de se dire ok, peut-être que je fais le ménage 4 heures par semaine. Ces 4 heures, à quoi je pourrais les employer à la place qui soit m'apporterait une richesse financière, soit une richesse émotionnelle. Et moi, c'est les deux, c'est que c'est du temps gagné dans ma vie professionnelle et du coup, ça me permet de gagner plus d'argent. Et c'est aussi une richesse personnelle parce qu'en réalité, je préfère passer le week-end avec mon fils, aller me promener, aller à la médiathèque, plutôt que de faire le ménage.
Donc, il est très important d'être discipliné et de ne pas laisser votre vie personnelle empiéter sur votre vie professionnelle. Mais si vous avez des blocs de temps, de toute façon, ça va vous mettre un petit moteur, entre guillemets, où vous savez que de toute façon, vous avez tant de temps pour faire ça. Donc, il faut l'avoir terminé. Okay. Ensuite, il y a le point des rendez-vous perso. Quand on est entrepreneur, on a cette sensation de liberté. On se dit « Ah bah oui, je peux prendre rendez-vous quand je veux, etc. » J'ai envie de vous déconseiller de faire ça. Alors, de manière exceptionnelle, moi je le fais parfois. On va dire à peu près 2 fois par trimestre, je vais avoir un événement personnel qui va venir empiéter sur ma vie personnelle. Mais je me limite énormément. En gros, c'est comme si je me donnais 2 jokers par trimestre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça vous prend du temps, ça vous prend de l'efficacité, ça vous désorganise, ça vous déstabilise. Donc, si vous étiez salarié, vous n'iriez pas vous faire les ongles en plein milieu de la journée. À votre compte, c'est pareil. En fait, vous n'avez aucune raison de changer votre organisation pour des raisons personnelles. Je sais que c'est peut-être hyper controversé, mais en fait, vous allez faire vos ongles le week-end, vous allez faire vos ongles à un autre moment. Après, vous pouvez aussi très bien déterminer, parce que moi je suis maman, donc du coup je suis des horaires un peu classiques, mais vous pourriez très bien dire, moi en fait je ne travaille pas le matin, ma journée de travail commence à midi, mais par contre elle se termine à 22h le soir. C'est tout à fait possible, c'est à vous après d'organiser votre journée comme vous voulez. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que si en fait dans votre emploi du temps, vous avez écrit que là vous faites vos mails, en fait vous ne devez rien mettre à la place que faire vos mails. Donc il faut avoir cette discipline et je pense que c'est une fausse croyance de croire qu'on est libre quand on est entrepreneur. Je pense qu'il faut remplacer ce mot de liberté par ce mot de discipline. On est très discipliné quand on est entrepreneur, on se doit d'être très discipliné. Donc oui, vous pouvez vous autoriser des petits écarts, mais il faut que ça reste exceptionnel parce qu'en fait, sinon, vous allez vous retrouver à faire tout sauf travailler en réalité. Donc il faut cette discipline-là et je sais, je le vois avec mes clientes des fois qui me disent « Ah bah j'ai mes proches qui m'appellent, qui me proposent « Ah tu veux pas aller faire ça ?» et pourtant je travaille, etc. Quand on est à notre compte et encore plus quand on travaille de chez soi, des fois les gens ont l'impression qu'on ne travaille pas. Donc plus en fait vous allez dire en fait non, je travaille, mais par contre je suis disponible le samedi ou je suis disponible, moi je ne travaille pas le mercredi après-midi ou je ne travaille pas le jeudi après-midi. Enfin, peu importe votre organisation, mais ayez cette discipline. Et surtout, suivez votre agenda. En fait, si dans votre agenda, vous avez écrit je travaille de telle heure à telle heure, j'ai ça à faire, en fait, il n'y a rien ni personne qui doit vous détourner de cette mission-là et de cette tâche-là. Parce que sinon, vous freinez votre ambition, vous freinez votre croissance. Et ça, je le dis pour les femmes aussi et aussi pour les mères. Parce que parfois, on est là à devoir se dire « Ah mais oui, mais du coup, je vais gérer ça pour mon fils, je vais prendre un rendez-vous à tel moment. » Votre entreprise, elle est importante. Votre rêve, il est important. Votre projet, il est important. Et vos enfants seront fiers de ce que vous êtes en train de construire. Donc, ne croyez pas, n'ayez pas cette idée que vous devez sacrifier quelque chose. Ça, c'est faux. Par contre, vous devez vous organiser pour être efficace dans le temps de travail que vous vous accordez et pouvoir être investi dans les temps personnels que vous avez. Par rapport aux vacances et aux congés, c'est un petit peu la même chose. Moi, je suis un peu un rythme classique, un rythme de vacances. Et je vous invite en fait à prendre des vacances. C'est super important comme détail, mais à prendre des vacances. Parce que je vois aussi des entrepreneurs qui ne prennent pas de jours off et qui ne prennent pas de vacances. Ça, c'est quelque chose de mauvais. Mauvais parce que quand vous ne prenez pas de jours off, vous vous fatiguez, vous vous épuisez et surtout vous avez la tête dans le guidon, vous ne prenez pas de recul. Et surtout, même si vous adorez ce que vous faites, c'est aussi important que vous vous construisiez en dehors de votre travail. Donc, prenez des jours off, prenez des jours off. Moi, je prends 2 jours complets off par semaine. Par contre, le reste du temps, je suis à fond et je suis efficace. Le temps de repos, il est tout aussi important que le temps de travail quand on parle d'efficacité. Les vacances, c'est la même chose. Essayez au moins une fois dans l'année d'avoir 3 semaines de suite. 3 semaines de vacances, pourquoi? Parce que pareil, vous allez prendre du recul, vous allez déconnecter, vous allez revenir avec une meilleure énergie, vous allez revenir avec des idées nouvelles, des idées plus claires.
Donc j'insiste sur ce point parce que quand on parle d'efficacité et d'organisation, on pense que ça se joue que dans le temps de travail. Or, notre efficacité, elle se joue aussi dans nos temps de récupération. Si vous parlez avec un sportif, ils vous diront tous, les sportifs vous diront tous la même chose. La récupération, elle est indispensable. Moi, j'ai un frère qui est directeur de marque chez Decathlon et il est directeur de la marque qui est dans justement tout ce qui est en lien avec la récupération. Il expliquait lui-même en tant que grand sportif à quel point le temps de repos, la récupération jouent dans les performances. Donc, appliquez ce conseil, accordez-vous des vrais temps de repos, des vrais temps de déconnexion. Moi, j'ai jamais été aussi efficace, épanouie que depuis que j'adopte vraiment les blocs de temps et depuis aussi que j'ai un enfant qui m'impose un rythme de travail. C'est hyper important et en fait aussi, par exemple, si vous êtes dans un métier créatif, l'inspiration, en fait, elle ne va pas venir derrière votre bureau. Elle va venir aussi parce que vous allez avoir peut-être des hobbies, des loisirs, des activités, parce que vous allez remplir votre jauge d'énergie avec des moments qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc, si vous rassemblez bien les choses, comme je vous ai expliqué, vous allez automatiquement avoir du temps pour le repos, la récupération et pour vous épanouir en tant qu'individu et d'un point de vue personnel. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu l'essentiel. En gros, identifier les tâches récurrentes, les traquer en temps pour savoir combien de temps vous devez consacrer à chaque tâche, créer dans votre agenda, moi j'ai un Google Agenda qui est connecté sur l'application calendrier de mon Mac, des blocs de travail avec une récurrence pour vous créer un système de routine et de rituels pour déjà apaiser votre système nerveux et surtout pour que vous puissiez vraiment vous concentrer non pas sur quand est-ce que je fais la chose, mais plutôt faire la chose. Une fois que les blocs sont faits, vous identifiez chaque semaine les tâches, vous les placez dans vos zones et dans vos blocs de temps et surtout vous décidez, non pas chaque jour, mais chaque lundi matin ou chaque vendredi, en fonction de votre organisation, quand est-ce que vous allez faire chaque chose pour que vous puissiez en fait ne plus être dans le mode de votre cerveau qui est en train d'organiser, de décider, mais que vous puissiez être vraiment dans l'action. Moi, le matin, quand je me lève, j'ouvre vraiment mon bloc de tâches, je sais exactement ce que j'ai à faire parce que c'est prévu et j'ai plus qu'à m'y mettre et j'ai pas de questions à me poser. Enfin, prenez du temps pour vous, la récupération, les jours off, les vacances sont aussi importantes pour vous. Et veillez à ne pas laisser votre vie personnelle empiéter sur votre temps professionnel. C'était mes petits conseils, j'espère que ça vous a été utile. J'ai envie de vous dire aussi, et vous l'avez compris, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une bonne organisation, c'est déjà d'avoir une structure d'entreprise qui est claire. Et ça, je le vois avec les clients avec lesquels on travaille sur la stratégie marketing. Il faut savoir que nous, quand on bosse sur une stratégie marketing, on va travailler l'étude de marché, l'étude concurrentielle, l'étude de cible. On va travailler sur le positionnement de notre client, mais on va surtout travailler sur ses offres, sa structure d'offres et la structure d'entreprise qu'il va adopter pour lui permettre d'avoir du temps, pour lui permettre d'avoir une bonne organisation et pour lui permettre d'avoir des process clairs. C'est notre manière d'aborder le marketing parce qu'on considère en fait que le marketing c'est vraiment global et que c'est une vision qui va permettre tout simplement de développer l'entreprise. Si vous n'avez aujourd'hui pas de process clair dans votre entreprise, si vous n'avez pas une organisation et des structures d'offres bien établies, alors c'est qu'il est temps de travailler sur votre stratégie marketing. Au sein de l'agence, on accompagne de deux manières avec notre offre fondation, une offre 360, idéale pour les créateurs d'entreprise ou bien les personnes qui sont en train de complètement faire évoluer leur entreprise ou bien les entrepreneurs qui n'ont jamais vraiment travaillé sur le marketing, la com ou leur branding. Mais on a aussi l'accompagnement focus qui va vous permettre justement d'amener du focus sur une thématique de votre choix. Par exemple ici, la stratégie marketing. Je vous laisse du coup découvrir tout ça sur le site de l'agence et surtout prendre rendez-vous pour un appel découverte sans attendre parce que vous l'avez compris, une bonne structure d'entreprise vous permettra une meilleure organisation, plus d'épanouissement et surtout de la croissance financière.